Temps et évolution chimique. Dans cette capsule, nous allons étudier la cinétique et la catalyse. Intéressons-nous tout d'abord à quelques réactions rapides. Lorsque l'on fait réagir une solution de nitrate de plomb avec une solution d'iodure de potassium, il se forme instantanément un précipité jaune d'or d'iodure de plomb. Les réactions de précipitation utilisées pour tester les ions en solution sont très rapides ou instantanées. La combustion est également une réaction rapide. Notons qu'une réaction est dite instantanée lorsque l'évolution du système s'effectue en une durée inférieure à celle de la persistance rétinienne. Voici maintenant quelques réactions lentes. Ici est filmée en accéléré la réaction entre l'acide oxalique et le permanganate de potassium. Autre réaction lente, la formation de la rouille, la fermentation alcoolique ou le cuivre sur les toits des bâtiments qui verdit en plusieurs dizaines d'années. Une réaction est dite lente si elle dure de quelques secondes à quelques années. Les paramètres contrôlables susceptibles de modifier la durée d'une transformation sont appelés facteurs cinétiques. Parmi ces facteurs cinétiques, nous pouvons parler de la température. La température agit de deux façons sur les réactions chimiques, soit en accélérant ou en déclenchant une transformation par élévation de température, soit en ralentissant ou en bloquant une transformation par refroidissement. La trempe est une technique qui consiste en un refroidissement brutal du milieu réactionnel, par exemple avec de la glace. Elle fige le système dans l'état où il se trouve et permet d'analyser le système dans cet état. Autre facteur cinétique, la concentration. L'évolution du système chimique est d'autant plus rapide que les concentrations initiales des réactifs sont grandes. Il existe bien sûr d'autres facteurs cinétiques tels que l'éclairement, la nature du solvant, l'influence de la surface de réaction, la pression, etc. Il existe cependant d'autres moyens que les facteurs cinétiques pour diminuer la durée d'une transformation. Voyons ici la catalyse. Un catalyseur est une espèce chimique qui diminue la durée d'une transformation. Dans cette vidéo, nous verrons la décomposition du peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée, décomposition qui peut être catalysée par un fil de platine dans le bécher numéro B, ou bien par une solution contenant des ions fer 3 dans le bécher C, ou encore décomposition qui peut être catalysée par un morceau de foie. Un catalyseur est une espèce chimique capable d'augmenter la vitesse d'une réaction thermodynamiquement. Si plusieurs réactions sont possibles, il augmente la vitesse de réaction de manière sélective. Il n'intervient pas dans le bilan réactionnel. Il agit comme un intermédiaire et est toujours utilisé en faible quantité.
Si les réactifs et le catalyseur sont dans le même état physique, il s'agit d'une catalyse homogène. Si les réactifs et le catalyseur sont dans un état physique différent, on parlera de catalyse hétérogène. Si le catalyseur est une enzyme, on parlera de catalyse enzymatique. Voici pour terminer le contenu du programme officiel.